Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. J'espère que les choses vont à votre goût et que les résultats que vous obtenez avec le défi est à la hauteur de vos attentes. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un sujet qui n'est pas facile. C'est comment diminuer l'impact des gens toxiques sur notre vie. Les gens toxiques ou les gens négatifs qui ont un impact négatif sur notre vie. Comment réduire leur impact? Ça, c'est pas facile. Parce que, je vous le dis tout de suite, je vais vous donner 3 trucs pour réduire l'impact que ces gens-là ont sur vous. Mais je peux vous dire tout de suite que ce n'est jamais facile d'avoir à négocier, d'avoir à dealer avec des gens toxiques dans votre vie. Que ce soit dans votre environnement à la maison, votre environnement familial ou votre environnement professionnel au travail. Peu importe, quand vous avez des gens toxiques, ça va toujours être compliqué. Mais on peut quand même réduire l'impact de ces gens-là sur notre vie. Tout d'abord, commençons par décrire un petit peu c'est quoi une personne toxique. Ça, c'est des informations que je vous donne qui viennent de moi, ce que je pense, mais aussi de ce que j'entends parler beaucoup quand je parle avec les gens. C'est quoi une personne toxique? Une personne toxique ou une personne qui a un impact négatif sur ma vie, c'est quelqu'un qui est, un exemple, je les appelle les vampires d'énergie. Les vampires d'énergie, pourquoi on les appelle comme ça? C'est quand vous jasez avec eux, vous aviez de l'énergie, vous étiez pimpant, tout allait bien, et quand ils partent, vous êtes complètement à terre, vous êtes fatigué, vous n'avez plus d'énergie du tout, ils vous ont complètement siphonné toute votre joie de vivre. Les vampires d'énergie. Les gens égocentriques, égoïstes, qui ne pensent qu'à eux. Les gens qui sont des preneurs, entre guillemets, c'est-à-dire des preneurs, c'est des gens qui font juste prendre, mais ne donnent jamais. Ceux qui voient toujours, au fond, le verre à moitié vide. Ça aussi, c'est un gros groupe de gens, des fois, qu'on voit. Ils voient toujours les gens qui voient toujours ce qui ne fonctionne pas, ils chialent, mais ils ne trouvent jamais de solution. Après ça, ceux qui ont des commentaires déplaisants et blessants, ça, là, on en a toujours dans notre environnement. Ça a un impact super fort sur nous. À faire attention à ces gens-là. Les manipulateurs, les menteurs, ceux que les personnes pour lesquelles vous devez toujours être là quand il y a besoin de vous, mais quand vous avez besoin, ils sont toujours occupés, ils n'ont jamais le temps pour vous. Une autre catégorie de gens, c'est les gens qui ont comme je disais tout à l'heure, ceux qui font juste chialer sur tout, puis j'englobe tout ce que je vous ai dit là, comme je disais tout à l'heure, avec des gens qui ont une influence négative sur votre vie. On n'a pas besoin d'être une personne négative pour avoir un impact négatif. Vous avez des gens dans votre entourage qui vous tirent vers le bas. Peu importe que ce soit des gens négatifs ou non, des gens toxiques ou non, c'est des gens qu'il va falloir appliquer les 3 trucs que je vous donne dans quelques minutes. Au fond, les trucs que je vais vous donner, c'est des trucs simples, c'est juste à y penser, mais faites-vous-en pas, on oublie des fois, hein, on embarque. Puis ces gens-là, ils ont le tour de venir nous chercher. Les gens que j'ai nommés en haut, là, ils ont le tour de venir nous chercher. Ils ont le tour de nous amener vers où ils veulent eux. Pas nécessairement ce qui est bon pour nous, mais ce qui est bon pour eux. Un petit truc bien important, au fond, bien rapide. Quand vous avez des gens toxiques, c'est important, souvent une question à ne pas leur poser, ne leur posez pas la question « Comment ça va? » Ces gens-là négatifs, toxiques, vont souvent vous énumérer une pléiade, un paquet de choses super désagréables. Tout ce qui se passe de mauvais dans la société, ce qui se passe aux nouvelles. Posez-leur des questions courtes, précises, très spécifiques. Vous voulez voir comment il va, vous voulez savoir comment tel dossier avance avec cette personne-là si c'est au travail. Si c'est dans votre famille, c'est pareil. Essayez de diriger les questions pour des choses plus précises parce qu'ils peuvent vous amener ça sur quelque chose de très long. Maintenant, passons directement aux 3 trucs. Moi, j'appelle ça la technique RDD. R, ça veut dire quoi? Au fond, c'est retirer, diminuer ou distancer. C'est les 3, RDD. On y va plus en détail. Retirer, c'est-à-dire que retirez de votre vie tous les gens qui sont toxiques et les gens qui sont très négatifs. Et là, je ne vous dis pas quelqu'un qui a un partie de sa vie ou un bout de sa vie, un bout de temps dans sa vie dans lequel il est négatif. Non, si on a des amis, on a des choses difficiles qui nous arrivent, ça se peut qu'on soit plus négatif pendant un certain temps. Je ne parle pas de ces gens-là, je parle de ceux qui sont comme ça à longueur d'année, 12 mois par année,
Dans 10 ans, ils vont être encore comme ça. Donc, c'est ces gens-là que je parle. Retirez-les de votre vie. Ils ne vous apportent rien de bien. Enlevez-les complètement de votre vie. Malheureusement, si c'est des gens qui sont dans votre famille ou qui sont à votre travail, à moins que vous changiez de travail ou de département, ça va être des gens qui vont être difficiles à retirer complètement de votre vie. Fait que ça, j'en suis tout à fait conscient. J'ai déjà taillé avec une personne, une partenaire de travail très toxique, mais malheureusement, j'étais prêt avec elle. J'avais une seule partenaire qu'il fallait côtoyer. Donc, et c'est de là que ces trucs-là, au fond, sont devenus des aides et des supports pour moi. Donc, retirez de votre vie tous ceux que vous pouvez qui sont dans la catégorie des gens, ce que j'ai énuméré au départ de cette vidéo. Deuxième point, diminuez le temps de présence. C'est-à-dire que le truc facile que vous pouvez faire, si vous allez, mettons, vous avez une personne toxique, vous allez dîner avec elle, vous allez dîner à la cafétéria avec cette personne-là, l'endroit ou la salle dans laquelle vous allez manger. Bien, l'important, c'est diminuer votre temps de présence. C'est-à-dire que si vous passez 1 heure avec cette personne-là, ça se peut fort bien que l'impact soit très grand sur vous puis que votre reste de journée aille tout de travers. Diminuez votre temps. C'est-à-dire que mangez là, essayez de jaser d'autres mondes, essayez de moins interagir avec ces gens-là, mais si vous n'avez pas le choix, bien, prenez un 10 ou un 15 minutes, mangez votre lunch, mangez votre repas et après ça, allez, dites que vous avez quelque chose à faire, que vous devez aller aux toilettes, que vous avez un appel à faire, peu importe. Trouvez-vous un moyen pour vous sortir de cet endroit-là. Allez prendre une marche dehors, allez, peu importe, allez à votre bureau, allez écouter de la musique, mettez-vous des écouteurs. Ça peut être aussi un truc que vous faites si vous êtes avec ces gens-là, puis vous êtes pris à être toujours dans la même salle, puis vous ne pouvez pas aller ailleurs. Bien, mettez-vous des écouteurs, dites que vous avez quelque chose à écouter et que de cette façon-là, bien, moins tendance à jaser avec vous. Donc, diminuez le temps de présence que vous avez avec ces gens-là. Le troisième truc que vous pouvez faire, c'est distancer les rencontres. C'est-à-dire que si vous les voyez tous les jours, bien, essayez de les voir une journée ou deux de moins, donc 2, 3 jours dans la semaine, 2 à 3 fois. Donc, si vous êtes prêt, vous pouvez diminuer le temps de présence, mais aussi diminuer le nombre de rencontres que vous avez avec ces gens-là. Donc, si vous les voyez 2 à 3 fois semaine, bien, diminuez le nombre de fois que vous les voyez le plus possible. Si c'est dans votre famille, c'est la même chose. Allez les voir moins souvent, ces gens-là. Ou essayez d'amener d'autres mondes avec vous qui vont vous aider à changer le message général puis l'ambiance générale. Mais le troisième truc, comme je dis, c'est distancer les rencontres et ce que ça va faire, c'est que ces gens-là vont avoir un impact moins grand parce que vous êtes moins exposé à ces gens-là. À la fin, j'ai toujours une règle générale que je dis. Moi, il y a des gens qui sont des gens de 10 minutes, des gens qui sont d'1 heure, puis il y a des gens d'une journée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on devrait voir pendant 10 minutes et c'est assez, puis on devrait arrêter de les voir. Il y a des gens que ça va être 1 heure, puis il y a des gens que ça va être une journée. Au fond, les gens d'une journée, on peut passer plusieurs jours avec eux. C'est une règle générale que j'applique dans ma vie le plus possible. Donc, en espérant que ces quelques trucs vous ont aidé, partagez sous cette vidéo, vous avez des commentaires par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez des trucs que je vous ai partagés? Est-ce que ça vous aide? Aussi, chose importante que vous pouvez faire, marquez-moi vos trucs, comment vous faites pour réduire l'impact des gens toxiques dans votre vie. Partagez-le aussi en l'écrivant sous cette vidéo-là. Ce que ça va vous faire, c'est que vous allez facilement pouvoir partager avec les autres gens qui vont vous lire, puis qui vont gagner, qui vont prendre vos trucs à vous aussi. Fait que ça aussi, c'est très important. Dans votre cahier, n'oubliez pas, vous avez un cahier au départ quand je vous avais commencé le défi. Je vous dis, prenez-vous un cahier spécialement pour le défi. Bien, aujourd'hui, le défi du jour, c'est très simple. Prenez de votre cahier, marquez liste des gens dans ma vie et listez les gens qui ont un impact positif et les gens qui ont un impact négatif dans votre vie. Donc, énumérez tout ça. Ça va être des choses qui vont vous aider, puis ça va vous faire peut-être voir à quel point le nombre de gens, que vous avez beaucoup plus de gens positifs ou que vous avez beaucoup plus de gens négatifs et qu'il y a peut-être certains changements à faire dans votre vie. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Merci énormément. Passez une belle journée, puis on se revoit à la prochaine vidéo. Bonne journée.